Les aléas de la vie n'ont pas épargné Michel Flutiger. Douloureusement touché par la perte d'un de ses enfants, il nous raconte comment Dieu l'a rejoint dans sa souffrance et continue de l'accompagner aujourd'hui. Michel est agriculteur et il vit dans le canton du Jura. En 80, je me suis marié et ensuite nous avons eu un petit garçon en 82, nous avons eu des jumeaux en 83 et en 85, en automne 85, nous avons appris donc notre fils aîné, donc qui avait 4 ans, avait la leucémie. Enfin, il n'avait pas encore 4 ans. Et ça a été un choc terrible en fait. Et dans ces moments de questionnement, donc nous habitons au Jura, nous devions nous rendre à Genève régulièrement, toutes les semaines. Le petit était hospitalisé pendant 1 semaine, 2 semaines. Il fallait qu'il y ait finalement une garde auprès de lui. Donc on faisait un tournus. Et des personnes dans ma famille nous ont parlé, à ma femme et à moi, de Dieu et du Seigneur qui pouvait nous aider, qui pouvait nous secourir. Et il est vrai qu'il y a une personne là, assez âgée, de passé 80 ans, est venue à l'hôpital et a prié pour notre fils. Et il y a eu une amélioration extraordinaire. À l'hôpital, donc à Genève, le personnel, les médecins, les infirmières ne comprenaient pas ce qui s'était passé. Mais enfin, toujours est-il que ça nous a fortement interpellés, parce qu'on était aussi, quand même aussi révoltés, et puis se dire, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Souvent, nous partions, tout à coup, nous avions un téléphone de l'hôpital quand on allait à Genève, à 10h30 le soir, il faut venir tout de suite. Donc nous partions du Jura, nous arrivions à 1-2 heures du matin avec le petit. Il fallait placer les autres enfants aussi. Donc c'était très difficile. Mais ça a été un temps où finalement nous sommes revenus finalement à nos racines, je dirais, à cette foi qui nous avait finalement paru un petit peu dépassée. Et puis nous nous sommes remis à lire la Bible, remis à prier. Nous avons été encouragés aussi par bien des gens dans la famille, et aussi par des amis. Et nous avons appris petit à petit, au travers de ces événements très difficiles et douloureux, à connaître que Dieu nous assiste dans tous les moments de la vie. Et c'est vrai qu'il y a eu des moments extraordinaires. Nous étions à l'hôpital, il y avait des moments de joie intense, malgré que nous avions appris, donc, notre fils avait une leucémie chronique. Donc chronique, il n'en guérirait jamais en fait. En tout cas, humainement parlant, j'entends, il ne pouvait pas en guérir. Et effectivement, il n'en a pas guéri, il est décédé donc au mois de juillet 86, mais c'était très paradoxal. Paradoxal dans quel sens? Mais paradoxal dans le sens où lorsqu'on vit le décès d'un enfant, de son enfant, on est censé être complètement atterré, déchiré. Bien sûr qu'on souffre, mais on est censé être atterré. Et en fait, nous n'étions pas atterrés. Nous n'étions pas joyeux, évidemment, mais nous avions cette paix intérieure. Nous savions, finalement, et nous avions vraiment cette conviction intérieure que Dieu, dans tout cela, avait conduit tous ces événements. Nous n'en connaissons encore aujourd'hui pas toutes les raisons, évidemment, mais nous avons à ce moment-là expérimenté cette paix qui surpasse finalement les circonstances, les événements, où en fait tout semble perdu. Et puis là, nous savions que en fait, ce n'était pas perdu. En quelque sorte, vous aviez le sentiment que Dieu, Jésus, était présent avec vous dans cette histoire? Oui, tout à fait. Et oui, il était très présent et il nous donnait sa paix. Et puis vraiment, dans nos cœurs, nous avions cette conviction qu'il était là et qu'il cheminait avec nous. Et pas comme quelqu'un d'extérieur à la famille, mais vraiment comme quelqu'un qui comprenait nos souffrances, qui nous accompagnait, mais qui nous aidait à nous relever. Et vraiment, il nous a relevés. Et non seulement il nous a relevés, mais je crois, il nous a remis sur le chemin au travers de ces événements très, très difficiles. 10 ans se sont passés. Nous avons eu entre-temps donc un petit garçon, donc Gaëtan, qui est né en 93. Et il est vrai que suite au décès de Claude, suite à toutes ces difficultés, nous disions, mais nous ne pouvons plus avoir d'enfants. Nous avons trop peur finalement qu'il arrive quelque chose de semblable. Et finalement Gaëtan est venu et ça a été vraiment une joie, ça a été une guérison, un rétablissement pour nous. Pour moi, la foi en Dieu, qui n'a pas de répercussions pratiques, ne sert à rien. Je dirais la chose la plus marquante, c'est vraiment que dans toute cette marche, des difficultés, il y en a partout. Mais dans cette marche, finalement, on peut expérimenter de ne plus avoir peur. Peur du lendemain, peur de ne pas arriver, peur de ne pas être le premier, peur
de ne pas avoir à manger, de ne plus avoir son entreprise demain. Et pour nous, c'est vraiment ça la liberté, ne plus avoir peur. Évidemment, nous sommes tenus d'assumer notre travail, d'assumer aussi les engagements que nous avons pris. Mais je crois que lorsqu'on a la foi, on a à cœur d'assumer ses responsabilités. Mais on le fait avec d'autant plus d'efficace lorsqu'on n'a pas peur.